Alors, bonjour à toi. Dans cette routine d'automassage, on va relâcher le cou, les trapèzes et les tensions du haut du corps qui sont associées à un niveau de stress élevé, voire un niveau de stress chronique. Donc, peut-être que ce sont des tensions chroniques parce que c'est vraiment très relié l'état de notre système nerveux et celui de nos tensions musculaires. Donc, on va vraiment bien relâcher ça, prendre le temps. Et on va commencer par ce que j'appelle le relâchement intentionnel. Ça veut dire que par notre simple attention, on peut déjà commencer à relâcher les choses. Donc, pour ce faire, on va s'installer confortablement, on va relâcher notre dos, on va s'appuyer dans une position confortable. Et la première chose qu'on fait, c'est de respirer, hein, respirer de manière satisfaisante, sans forcer, juste respirer. Puis si vous avez l'élan de lâcher un soupir de soulagement, on peut le faire aussi. C'est tout à fait propice à la détente. Ah. Donc maintenant, avec le relâchement intentionnel, c'est simplement qu'à chaque expiration, on peut relâcher une région du corps et voir si elle peut descendre, elle peut s'apaiser. Par exemple, une épaule. Donc, on prend une respiration à notre rythme, satisfaisante. Et à l'expiration, à ton rythme, on laisse aller les épaules. Et on le fait une deuxième fois parce qu'elles peuvent généralement continuer à descendre plus subtilement, mais ça continue. Parfait. Maintenant, on va relâcher la mâchoire. À la prochaine expiration, décrocher le menton, mais aussi le fond de la mâchoire, là, près de l'oreille. C'est comme si ça pouvait descendre un petit peu. Si la bouche est entrouverte, c'est normal, on relâche la mâchoire. À la prochaine expiration, on pourrait relâcher nos yeux. Nos yeux, là, sont attachés à des fins muscles qui sont constamment crispés quand on fixe dans la même direction. Et je vous annonce rien si je vous dis qu'on fixe toujours dans la même direction. À part quand on prend une marche puis qu'on regarde autour, mais ça se peut qu'on prenne notre marche en regardant par terre ou notre téléphone. Donc, bref, ces muscles-là aussi sont tendus. Donc, on va expirer finalement en relâchant nos yeux. Simplement par l'intention, on visualise que nos yeux sont en train de s'asseoir. S'asseoir comme sur deux chaises de plage devant un coucher de soleil. Hmm. Et là, tout à coup, notre vue, au lieu d'être très focalisée vers l'avant, c'est comme si elle devenait un petit peu plus large. Voilà. Donc, ce sont trois endroits qu'on peut relâcher avec l'expiration et l'intention. Épaules, mâchoire, yeux. OK? On pourrait continuer avec le corps. On peut le faire à d'autres moments à la maison, tout à fait. Par exemple, pour s'endormir. Mais continuons maintenant avec nos mains. Alors, nos mains, on va les réchauffer un petit peu ensemble. Quand on frotte nos mains ensemble comme ça, c'est important de ne pas crisper le reste du corps. Alors, on relâche les épaules. Nos poignets sont détendus. Notre mâchoire continue à se détendre. Et on se concentre sur les nouvelles sensations qui sont en train d'apparaître dans nos mains, tout simplement. Avec curiosité. Voilà. Alors, on dépose les mains à nouveau et puis on peut simplement sentir qu'est-ce que ça vient de réveiller dans mes mains, tout ça. Si jamais vous avez tendance à bâiller tout à coup, c'est mon cas, ben, c'est normal, c'est notre système nerveux qui descend d'une vitesse. OK, on ralentit. Nos mains. Alors, on va commencer avec la vague. La vague, c'est la fameuse vague. C'est une technique que plusieurs connaissent déjà, mais à chaque fois qu'on pratique, on peut apprendre à relâcher davantage. C'est vraiment un apprentissage qu'on appelle somatique, c'est-à-dire de sensations internes. Donc, ne la faites pas comme si vous la connaissiez déjà. Découvrez-la à chaque fois avec curiosité. Donc, on place notre main sur le côté du cou et on vient monter tranquillement avec une pression moyenne sans trop forcer. Et puis, on va jusqu'en arrière. Donc, en arrière, ça veut dire placer sur le cou à peu près comme ça. Et puis là, à l'expiration, on va redescendre
sans forcer. C'est vraiment le poids de mon bras qui entraîne une pression dans la main. Donc, pas de pression active comme ça, mais mon bras qui entraîne le coup. OK? Donc, on va faire ça comme une vague sur la mer. Tu sais, l'eau monte, une vague sur la plage. L'eau monte sur la plage, elle redescend et ça va suivre avec la respiration. Donc, on inspire en montant, on expire en descendant, on expire en montant et ainsi de suite. Donc, là, suivez votre respiration satisfaisante et naturelle, d'accord? Mon rythme ne va pas être nécessairement le vôtre. Donc, quand l'eau descend, il y a toujours des petits grains de sable, des petits cailloux qui descendent avec l'eau, hein, sur la plage. Donc, on va imaginer ça avec notre main quand elle redescend. C'est comme s'il y avait un petit peu plus de pression à cause de la gravité du bras, là. Puis, on entraîne les petits cailloux vers la mer. Donc, on monte et on redescend avec les petits cailloux. Et voilà. Donc ça, c'est la base et on va faire d'autres variations de l'autre côté, importantes. Donc, la main, belle main pleine qu'on appelle, donc c'est vraiment toute la main avec une pression à peu près égale. On vient sur le côté du cou et on monte jusqu'en arrière, on redescend. C'est un geste qu'on fait par réflexe dans le quotidien, mais là, vous voyez, on ajoute des choses qui rendent ça beaucoup plus efficace. Donc, dans la vague, au bord de la mer, il y a une algue. Et l'algue, elle n'a pas de rigidité aucune. Elle se laisse aller complètement par la vague. Et la vague, c'est la main. Alors, l'algue, ça va être quoi? Ça va être notre cou, notre tête. Et donc, tout ça, notre colonne vertébrale va suivre le mouvement de la vague. Et c'est là où vraiment on apprend graduellement à relâcher avec toujours plus d'abandon, hein, notre cou, notre tête. Au début, c'est un petit peu difficile, là, je ne le cache pas, ça peut être un peu inhabituel, tu sais, de vraiment lâcher prise. Et c'est pour ça qu'avec la pratique, ça devient toujours plus intéressant. Alors, plus on laisse la tête aller, plus on va sentir un relâchement profond autour des vertèbres, des petits muscles fins qui s'apaisent. OK. Voilà. Alors, on peut, si on veut, là, légèrement secouer nos mains après avoir fait une technique qui a demandé un petit effort du poignet ou de la main, juste pour laisser sortir les petites tensions qu'il aurait pu avoir. Puis on s'assure à nouveau de retrouver des épaules basses. Hmm. Alors, on pourrait enchaîner avec un petit exercice qui est très agréable, c'est les pétrissages. Puis les pétrissages, là, c'est une dynamique différente. On vient pétrir une pâte. Donc, on fait un mouvement comme ça avec nos quatre doigts sur le talon de la main. C'est comme une pompe finalement parce que ça active la circulation. Et puis, on va masser du côté opposé, serrer, relâcher, serrer, relâcher. Et puis là, pour les personnes qui ont des poignets fragiles, qui ont les doigts sensibles avec peut-être de l'arthrose ou des choses comme ça, ben allez-y très doucement, on n'a pas besoin de forcer pour avoir un résultat. C'est un pompage de la circulation, c'est pas une main qui doit dénouer manuellement les nœuds, les tensions, passer à travers. On n'essaie pas de passer à travers les tensions. On donne un signal d'apaisement et le signal continue à faire son chemin plus tard. Donc, si on veut, on peut tenir le coude comme ça pour apaiser le poids du bras. Et le rythme, la pression, c'est toujours de trouver quelque chose d'agréable où on est détendu, ça relâche, ça relâche. Et ça peut être plus lent. Si on voulait faire ça pour dormir, ben, on irait plus lentement pour accompagner notre système nerveux vers quelque chose de ralenti. Puis là, si on veut, on peut monter dans le cou et on se promène finalement. C'est un petit voyage où on ressent les différentes consistances, les différents reliefs. Et on devient curieux de ce qui se passe en dessous de la peau. Et donc, on pourrait terminer avec le bras. Juste descendre le long du bras, ça fait du bien. On respire, hein? Voilà. Donc, notre main qui vient de masser, là, c'est un petit peu plus d'effort. Donc, on va vraiment la secouer, mais doucement, 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 pour laisser sortir les petites tensions qui sont là. Voilà. Maintenant, de l'autre côté, on ne veut pas faire de jaloux, on y va, mais avant, on ressent la différence, hein. Qu'est-ce qui vient de se passer? On a fait ça 30 secondes à peine, peut-être une minute maximum.
Qu'est-ce qui s'est passé dans notre épaule où il y a maintenant plus de circulation? Donc, typiquement, on peut sentir toutes sortes de sensations associées à la circulation. Donc, chaleur, mais parfois les gens, ça va être plutôt une fraîcheur, une sensation de légèreté, une sensation aérée, comme si l'épaule était plus grande, plus d'espace, ou peut-être même l'épaule est plus basse, hein. Donc, tout ça, hein, c'est un signe qu'on a déjà eu un effet, là. Donc, on continue de l'autre côté. On va faire les quatre doigts de la main sur le talon de la main. Et puis, on vient se placer sur l'épaule, puis on se promène. Serre, relâche. Serre, relâche. On peut faire un appui pour notre coude. Et là, le grand défi avec cette technique-là, c'est qu'on a tendance à couper la respiration parce qu'on se concentre. Dès qu'on est concentré sur quelque chose, on a tendance à couper la respiration. Ça, c'est un exercice que vous pouvez amener avec vous dans le quotidien à n'importe quelle situation, là, de faire la vaisselle, à conduire la voiture, à répondre à un courriel un peu compliqué. Euh, Respirer en même temps, ça nous aide beaucoup, beaucoup. Donc, on se promène sur l'épaule, on se promène peut-être dans le cou aussi. Et on n'a pas besoin de forcer. Si la main commence à se plaindre, là, peut-être qu'on prend une pause ou on y va tout simplement moins fort, parce que je rappelle que ce qu'on fait, c'est on fait juste activer la circulation et donner un signal d'apaisement. On n'est pas en train de mécaniquement défaire nos tensions. C'est pas ce qu'on cherche à faire ici. OK? OK, on pourrait descendre le bras. Ah, respirer, respirer, respirer. Voilà. Et là, quand on termine, ben, on fait un petit ébranlement de la main comme ça. Voilà. Donc, je vais terminer avec mon exercice préféré, qui est super facile. Ben, j'en ai plein des préférés, mais c'est la grande roue. OK? Donc, encore une fois, plusieurs d'entre vous le connaissent déjà, mais vu qu'on fait de l'automassage en pleine conscience, on le redécouvre, on le redécouvre. Et c'est toujours le soin du moment, hein. Qu'est-ce que cet instant de soin m'apporte maintenant? Alors, avec curiosité, avec ouverture, on ouvre notre posture et ça, c'est de la prévention magnifique pour les tensions du cou. Donc, je me recule un peu. Ce qu'on fait, c'est on lève les bras à l'inspiration. Donc, on va monter comme ça en haut. Si jamais vous avez une blessure à l'épaule, je vais montrer une variation. Et à l'expiration, on descend sur les côtés. Quand on descend sur les côtés, on veut étirer le devant des épaules. Toute cette zone-là ici, les pectoraux, ces muscles-là. Donc, je vais simplement reculer mes bras sur les côtés jusqu'à ce que je sente un étirement agréable, toujours agréable, ici devant. OK? Donc, on y va ensemble. On inspire vers le haut. On se déroule vers le ciel et on expire en étirant les bras vers l'arrière, doucement. Encore une fois, c'est à notre rythme. On n'a pas la même respiration. Donc, pour que ça soit vraiment satisfaisant, bien, on suit notre rythme. Et quand on redescend, on a les paumes vers le ciel et les pouces vers l'arrière. Ce que ça fait, c'est que ça ouvre les épaules davantage. On passe notre vie avec les mains comme ça, à faire des choses. Et là, ce qu'on fait, on les ouvre comme ça et ça a un impact direct sur notre épaule. OK? Donc, je vous laisse encore en faire deux ou trois. Et là, je vais montrer une variation pour les personnes qui auraient des douleurs ou des problématiques d'épaule qui font en sorte que ça fait mal de faire ça. Donc, ce qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est qu'on peut simplement diminuer l'amplitude et faire quelque chose comme ça. Donc, en montant, je vais juste rouler mes épaules vers l'arrière. Puis après ça, je peux ouvrir mes bras comme ça en redescendant. OK? Donc, ça devrait être assez bien faisable pour tout le monde. OK. Une dernière fois pour le plaisir. Puis là, on va s'étirer un peu plus créativement, là, comme si le matin, là, on venait de se lever. Hein, c'est ça? Vous remarquez? Peut-être que vous le faites déjà quand vous étirez le matin, ça. Mais là, on vient de le faire un peu plus longtemps, un peu plus lentement et avec la respiration. Et ça, c'est une clé. N'importe quel mouvement d'automassage que vous faites par réflexe, là, tu sais, venir frotter, venir prendre comme ça, appuyer quelque part, passer une main. Prenez toutes ces petites choses que vous faites par réflexe, faites-les un peu plus lentement, un peu plus longtemps, en respirant, et ça va complètement transformer l'efficacité de tout ça. Donc, voilà pour cette routine du haut du corps et il y en a plein d'autres qui vous attendent.